Se coiffe pour la vidéo. Attention. Oh là là, ils sont même pas propres mes cheveux, c'est la catastrophe. On va dire que c'est bon, à peu près. Coucou toi. J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour parler de produits terminés. J'ai pas mal de petites choses un peu sympas à te montrer que j'ai terminé, que j'ai bien aimé ou que j'ai pas aimé. On regarde ça tout de suite ensemble. Ah oui, et pour info, je vous le dis tout de suite parce qu'à chaque fois vous me demandez en commentaire et comme les vidéos je les tourne hyper longtemps à l'avance, je sais plus quelle teinte, quel machin je porte. Sur mes lèvres, comme c'est un petit peu différent d'habitude, je porte le lip tint de Puro Bio et c'est la teinte 2 que j'aime beaucoup, qui a un petit côté légèrement orangé, un peu rose pêche comme ça et qui donne plutôt bonne mine, que j'aime bien, donc voilà. Comme ça vous saurez, ça c'est fait. Donc pour commencer, j'ai terminé la brume d'aloe vera de chez Make It Beauty. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachète occasionnellement mais que je trouve un peu trop cher. Pas forcément trop cher pour ce que c'est mais plus dans le sens où le flacon part très très vite. Même j'ai envie d'en mettre plus, moi j'aime bien, comme je me nettoie un petit peu le visage avec mes brumes le matin, bah, j'aime bien un petit peu inonder ma peau d'hydrolat. Et du coup ce produit qui part un peu vite et qui est un peu cher convient un petit peu moins pour ça. Il est vraiment utile pour maintenir l'hydratation de ta peau. Tu fais un pchit, tu mets ton huile de jour, machin, mais voilà, un petit peu moins comme moi je l'utilise. Donc j'aime bien y revenir parce que quand même ça me plaît comme produit. Mais voilà, je pense que là je vais pas le racheter avant un petit moment. Celui-ci je l'avais eu dans une New Box d'ailleurs, donc j'étais ravie de le réutiliser. Je l'aime beaucoup mais je pense pas que je le rachèterai tout de suite. On passe à une huile de jour que j'ai, ou de nuit d'ailleurs, vous pouvez utiliser comme vous voulez, que j'ai utilisé pendant un petit moment. Bah, j'ai utilisé tout le flacon que j'ai beaucoup aimé, je l'avais mis dans mes favoris il me semble. C'est l'huile de pépins de figue de Barbarie de chez Aïda. En fait ils font beaucoup de produits qui viennent du Maroc et j'aime beaucoup leur rassoul et leur eau de rose qui est justement mon hydrolat en ce moment et j'adore, en fait j'adore l'odeur. En plus elle sent vraiment très très bon celle-là, je trouve, plus que des trucs que tu peux acheter en magasin bio de marque pas hyper qualitative mais très bien quand même. Aïda c'est une marque que j'aime beaucoup, les fondateurs sont adorables, c'est une marque slow cosmétique qui est vraiment très transparente sur la fabrication et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo favori qui met beaucoup en avant la fabrication artisanale et le savoir-faire marocain. Donc voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, ça sent très très bon et c'est une huile assez onéreuse également. Je pense pas que je la rachèterai même si je l'ai beaucoup aimée parce que voilà, j'ai trouvé mon bonheur avec des huiles comme l'huile de thé blanc qui est beaucoup moins chère et qui marche plutôt bien. Donc je ne pense pas que je la rachèterai mais je vous la conseille si vous avez par exemple une peau mature, une peau un petit peu marquée avec des cicatrices, qui a peut-être une tendance déshydratée, elle est vraiment au top. Je sais que Delphine l'astucieuse l'adore, c'est une de ses favoris. Donc je vous la conseille vivement mais je la rachèterai pas. Troisième produit que j'ai terminé, c'était pas compliqué à terminer, ce sont des monodoses que j'avais eu également dans la New Box. Alors j'ai été vachement surprise par ce masque, c'est un masque hydratant repulpant. D'habitude les trucs un peu comme ça, les doses uniques, machin, j'avoue je partais avec un a priori bon pas au top. C'est de la marque Secret des Fées et en gros il y a un petit peu d'aloe vera dedans. Alors je sais même plus ce qu'il y a dedans, faudrait que... Attends. Alors dedans il y a de l'argile blanche, de la poudre d'aloe vera, de la pulpe de fruits de baobab, du yaourt, framboise, extrait de racines de réglisse, inulines, betterave et du texturant. Il y a de la gomme d'acacia, de la farine de caroube, de la xanthane et on le ressent bien. En fait j'ai été vachement bluffée par la texture, on dirait un gros chewing-gum rose, c'est vraiment très particulier et tu te l'appliques, c'est un peu collant, un peu épais et tout. Et t'as vraiment cette sensation de pâte hydratante et repulpante et je l'ai vraiment kiffé. Franchement j'en ai un deuxième là que du coup je vais me refaire assez rapidement vu les températures. Genre dehors c'est maculé de neige là. Mais oui j'ai été assez bluffée. Alors par contre c'est pas quelque chose que je vais racheter parce que le format me convient pas. Enfin moi j'ai pas du tout le besoin d'avoir des petits trucs comme ça. Si je veux un masque hydratant pour partir en voyage, je mets dans des petits pots un masque que j'aime bien. Si je l'ai évidemment je glisserai ça parce que c'est quand même assez pratique. Et encore moi j'ai un petit peu de mal avec le concept de monodose qui par définition est pas mal pour emporter en voyage, en week-end, mais derrière faut le faire soi-même, donc faut quand même le mélanger avec une cuillère dans un bol machin, ce qui est pas contraignant à la maison, moi je m'en fous, je dis pas ça, mais alors du coup en voyage c'est un petit peu relou, donc on perd un petit peu de la notion de praticité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un très bon masque mais malheureusement le format ne me convient pas. Il faudrait qu'ils le fassent en pot, ça se trouve ils le font en pot hein, mais je crois pas hein. C'est que des formats comme ça, ouais non ils font pas en pot. Bon bref voilà, vous avez mon avis. J'ai également terminé la pâte dentifrice au Ratania de chez Velleda. Donc Velleda ça fait partie des dentifrices que je préfère, voilà, qui sont faciles à trouver. Ils ont pour certains bon goût, le végétal. Celui-ci avait un goût pas mal, ça fait hyper longtemps que je l'ai terminé donc je me souviens plus trop. Oh oui si c'était bien. Non c'était bien mais il y avait quand même un peu de clou de girofle et moi je suis pas hyper fan.
Mais en tout cas c'était pas du tout désagréable en bouche et je l'ai bien kiffé. Le végétal reste mon préféré, mais celui-ci il était plus pour protéger et renforcer les gencives. Moi j'ai pas besoin, j'ai pas de soucis dentaires. Mais si vous avez des problèmes de gencives, je vous le conseille parce que je sais que Velleda est une marque de confiance et que les dentifrices qui visent des problématiques un petit peu ciblées comme ça étaient plutôt efficaces sur les gens. En tout cas c'est les retours que j'en ai autour de moi. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers cette marque qui est plutôt une marque de confiance. Mais je le rachèterai pas parce que c'est pas mon goût préféré. Je préfère le végétal pour voilà un peu tous les jours, la pâte saline pour le côté vraiment détartrant et occasionnellement. Et puis maintenant mon préféré, celui du Dr Bronner, je vous l'ai dit plusieurs fois parce qu'il est vachement plus frais, il est bardé de labels donc vraiment il est nickel. Le tube est beaucoup plus grand donc c'est plus économique et plus écologique et voilà, le tube est recyclable d'ailleurs alors que là le truc est en métal, bon. Donc je le rachèterai pas. Oulala, mais moi j'ai des produits terminés d'il y a hyper longtemps. Donc là c'est le gel démaquillant ultra concentré anti-dessèchement de chez Balo Flurin. Ah oui c'est le gel démaquillant, c'est pas le nettoyant. Et moi je l'utilisais en nettoyant parce que je trouvais qu'il ne démaquillait pas du tout. Alors moi j'ai un maquillage assez chargé dans la vie de tous les jours. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne me convenait pas. Alors ils disent masser sur peau humide et j'ai bien fait comme ça. Faire mousser puis rincer à l'eau claire. Convient aux yeux et paupières et à tout type de peau. Éviter contact direct avec les yeux. Et c'est composé donc d'eau, de miel, lauride glucoside, coca machin, des trucs voilà, des tensioactifs doux, glycérine, coconut acide. Putain mais me saoule avec la glycérine, ta gueule, ta gueule, ta gueule. La cire d'abeille, du pollen, de la propolis et de la gelée royale, donc voilà, toujours avec Balo Flurin, une excellente composition. Et voilà, par contre il ne me démaquillait pas du tout, donc si vous cherchez un démaquillant costaud, je ne vous le conseille pas. En tout cas, vous pouvez quand même l'utiliser en nettoyant, mais du coup je préfère racheter le nettoyant tout simplement avec une composition un petit peu plus basique. Et voilà, donc je ne rachèterai pas le gel démaquillant. Mais au moins je l'ai testé, je suis contente. J'ai terminé le petit sérum Épure de chez De Novo. Alors vous savez, De Novo, une marque qui pour moi a tout bon. J'ai jamais eu de déception, enfin bon, des produits que j'aime plus ou moins, mais j'ai pas eu de grosses déceptions. Et le sérum Épure, ce n'est pas un produit que je rachèterais puisque je lui préfère à 1000% le sérum Illumine qui convient encore plus à ma peau. En fait, le sérum Épure est censé être plus pour les brillances imperfections, tandis qu'il y a un côté un petit peu rééquilibrant, normalisant, et le Illumine va plus donner voilà, bonne mine et entre guillemets, hein, va plus illuminer le teint et affiner un petit peu les pores de la peau, et je pense que j'ai plus besoin de ça. Je préfère essayer de normaliser ma peau avec une bonne routine qui est bien hydratante, etc. que d'utiliser un sérum qui est un petit peu voilà, pour les imperfections. Donc comme d'habitude avec De Novo, ce n'est pas une marque labellisée, mais c'est une marque vraiment 100% naturelle dans laquelle j'ai pleinement confiance. Donc je vous le conseille si vous avez vraiment une peau très grasse, peut-être qu'il vous aidera un petit peu parce qu'il va quand même légèrement matifier votre peau. Il y a un côté un petit peu, je sais pas s'il n'y a pas de la silice, mais en tout cas il y a quelque chose qui va venir quand même matifier votre peau. Mais moi c'est pas un sérum que je rachèterais parce que c'est pas celui qui convenait le mieux à ma peau. Je lui préfère 1000 fois le Illumine. Un masque que j'ai terminé il y a hyper longtemps et j'en suis même à me demander si j'en ai pas déjà parlé dans mes produits terminés, hein, bon c'est pas grave. Il s'agit du masque glycolactique masque éclat peau neuve, radiance, éclat de chez Ren Skincare, et je crois que c'est un de mes masques préférés de type peeling aux acides de fruits et pas et sans grain, enfin pas gommage mécanique. Je l'aimais beaucoup et je comptais pas le racheter à une époque parce que j'avais envie de me détacher un petit peu de la marque Ren qui était pas non plus irréprochable dans les compos. Alors quand je dis irréprochable, c'est avec un niveau d'exigence très pointu. Ça reste une super marque, c'est juste qu'ils utilisent je sais plus quoi, ils utilisent un produit qui est pas la folie. Mais attention, c'est pas des silicones, de parabènes, machin, c'est juste un truc qui est un chouïa pas terrible. Bon bref, je sais plus, mais en tout cas, si vous êtes vraiment hyper exigeant en mode je veux des petites compos artisanales, machin, tout ça, made in France et tout ça, c'est pas la marque qui vous convient. Mais Ren, c'est une marque qui est quand même au top et qui est naturelle. Je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai plein de masques encore à terminer, mais c'est vraiment un masque vers lequel je me redirigerai sans souci. Si je sens qu'il me manque et que je manque vraiment d'éclat, que ma peau manque vraiment d'éclat, je retournerai vers ce masque. Je pense que c'est pas la dernière fois que ce produit se retrouvera dans ma salle de bain. J'ai terminé un mascara d'Isao, donc c'est un mascara qui est absolument génial. C'est un mascara qui fait les cils bien noirs et bien allongés avec une belle brosse quand même bien fournie et je l'aime beaucoup. Et il sent le chocolat, ça c'est agréable, ça ne sert à rien mais c'est agréable. Il a un joli packaging, bien métallisé, et il est 100% naturel, 95% bio. C'est une marque italienne qui n'est pas testée sur les animaux et qui a une excellente composition, donc je l'aime beaucoup, c'est mon mascara préféré hors rapport qualité-prix. En fait le Avril est mon préféré avec le rapport qualité-prix parce qu'il est pas cher du tout et excellent, et celui-ci qui est plus cher, je crois qu'il est une bonne vingtaine d'euros quoi, comme pas mal de mascaras un petit peu plus luxe, et celui-ci est mon préféré. Ils sont tous les
deux sur le podium avec le Avril, je le rachèterai. Alors lui je le rachète, voilà, j'alterne en fait, je me fais un petit peu une session d'Avril, une session, un test d'un autre truc. En ce moment je teste le Inika et je l'aime pas du tout, ça se confirme. Je vous l'avais dit dans une vidéo que je trouvais qu'il recourbait pas assez, machin. En plus là j'ai vachement perdu de cils de ce côté-là, à mon œil il ne ressemble plus à rien, bon, bref. Et du coup voilà, je rachète celui-ci quasiment systématiquement dès que je vois que j'ai plus de stock de mascara à tester ou machin. Celui-ci est le Avril. Donc oui, je le rachète fois 1000. J'ai terminé le déodorant au citrus de chez Veleda il y a hyper longtemps que j'ai terminé. Je vous en avais parlé dans mes flops. Et oui, un flop dans les produits terminés. En fait je l'utilisais quand j'utilisais un déodorant solide, je sais plus lequel, et du coup je pchitais. Non, c'était juste un déodorant qui... oh je sais plus, qui était un peu trop dur, bon bref. En gros je pchitais sous mes aisselles avant d'appliquer le déodorant solide. C'est juste pour humidifier un petit peu le déodorant solide en fait. Et souvent c'est un petit peu conseillé de le passer sous l'eau ou machin. Je me suis dit bah autant utiliser ce machin, comme ça mes aisselles sont humides. Très glam, et je peux appliquer mon petit déo solide. Donc voilà, je l'ai terminé, mais de cette manière, puisque il est d'une inefficacité à toute épreuve. Je pense, comme je le disais dans ma vidéo flop, je crois qu'il faut être inerte et peut-être manger que des légumes crus pour ne pas transpirer avec ce machin et ne pas sentir, parce que quand tu as une vie active, ce machin ne marche pas. J'ai également terminé le nettoyant pureté de chez Absolution, et ce que j'aimais pas, c'était cet embout à la con. Tu l'ouvres comme ça et en fait bah il y a tout qui coule et tout, enfin c'est la merde. J'aime pas du tout cet embout là, ça me plaît pas du tout pour les nettoyants. Je l'ai utilisé hyper vite alors que normalement je mets des mois à finir des nettoyants, et lui je l'ai fini hyper vite parce que j'en ai gâché plein. Ce qui n'était pas spécialement pour me déplaire. Alors ils disent nettoie, démaquille, régule, apaise. Il y a du saule blanc, de la camomille romaine, de l'avoine, 99% naturel, 30% bio, c'est pas la folie. Il est labellisé EcoCert, bon c'est une marque que j'aime bien, mais la composition elle est à rallonge pour un résultat pas... bon voilà, c'est pas la folie, hein, je préfère me nettoyer la gueule avec du miel. Et voilà, donc j'ai pas de gros coup de cœur pour ce nettoyant, qui nettoyait hein, en soi, qui ne m'a pas donné de boutons plus que ça, enfin j'ai pas eu de soucis, mais j'ai pas eu de coup de cœur non plus, donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce petit déodorant de chez Schmitz, et c'était la senteur Ylang Ylang et Calendula, que je rachèterai pas en cette senteur parce que bah, c'était un peu au hasard. J'avais pris ça parce que c'était un partenariat avec Aya Nature il me semble, qui m'avait envoyé donc ce déodorant là. Je l'ai terminé et j'ai vachement kiffé. C'est tellement pratique d'appliquer son déodorant avec un embout comme ça solide, parce que voilà les pots, alors c'est cool les pots en verre parce que c'est bien plus zéro déchet que ça. En revanche c'est quand même moins pratique, donc je pense que je vais alterner. Je continue toujours avec mes Clémence et Vivien que j'aime beaucoup, et j'alternerai avec celui-ci, mais je pense que je vais racheter le lime bergamote, celui qui sent un peu le citron vert, qui est une sensation comme ça un peu plus de fraîcheur grâce au parfum évidemment, mais j'ai beaucoup aimé, il marchait très bien et finalement il sentait pas si mal que ça. Sur le coup j'ai fait mais pourquoi j'ai choisi Ylang Ylang alors que je trouve que ça pue, je m'en servais sur mes cheveux et tout de temps en temps en huile essentielle. Et voilà, bon c'est pas grave, ça s'est bien passé, ça neutralise bien les odeurs. Par contre ça ne t'empêche pas de transpirer puisque ce n'est pas un antitranspirant mais un déodorant. Mais je fais mon sport avec, machin, bon faut pas non plus courir après tous ces bus dans la journée, parce qu'il y a quand même un moment où je sentais que c'était limite, hein. Je m'excuse auprès de tous mes collègues qui regarderont cette vidéo, mais je l'aime quand même et je préfère ça que de continuer à utiliser des sels d'aluminium qui bouchent les pores de la peau de mes aisselles. Et j'ai terminé un petit savon de chez Clémence et Vivien, et il s'agit du Chérubin qui est la version spéciale enfant car il est sans huile essentielle. Et du coup, quelle est sa composition? Il a une haute teneur en huile de ricin, 10%, qui lui confère une mousse crémeuse et très douce, parfaite pour la peau de vos bambins. Donc il est à base d'huile de karité, de coco, d'olive, de tournesol et de ricin. Donc c'est un savon qui est très nourrissant. Vous savez que moi je suis à fond pour des savons qui ne me dessèchent pas la peau, qui sont très nourrissants. Et du coup le Chérubin me convient bien. Je sais qu'il y a le Saint-Bernard aussi de la marque qui est pas mal pour ça, mais je sais même pas si je l'ai encore testé. J'ai trop de savons et ça dure tellement longtemps. C'est tellement la vie les savons. Donc c'est une très jolie marque que j'aime beaucoup, qui est cruelty free et vegan, qui est donc saponifié à froid, qui est slow cosmétique. Et ben je l'ai beaucoup apprécié. Je trouve que Clémence et Vivien, je sais pas si ce sont mes savons préférés parce que vraiment je kiffe ceux de la savonnerie du Nouveau Monde. En revanche, je pense que ce sont mes préférés rapport qualité-prix. C'est un peu comme Avril et Dizao quoi. C'est la savonnerie du Nouveau Monde, je crois que c'est mes préférés mais ils sont un peu plus chers. Et si je dois en conseiller un autre moins cher et avec lequel moi-même j'alternerai, ce sont vraiment les Clémence et Vivien et le Chérubin et le Saint-Bernard parce que je veux le truc le plus doux pour ma peau. Voilà, c'en est fini pour les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura inspiré, vous aura évité des achats inutiles ou qui ne conviendraient pas à votre peau, ou dommage pour vous, vous aura peut-être tenté.
Je sais, je suis le diable, je suis désolée, vous me le dites toutes les semaines. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!